et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. On est ici dans un autre format de vidéo, un format un peu plus posé, un peu plus calme, un peu plus cosy, pour aborder le sujet du programme. On va voir tout ça point par point, pôle par pôle, et on commence donc directement avec le bureau. La mission du bureau, en fait, c'est très simple. C'est simplement la colonne vertébrale de tout l'AEBAC. C'est ceux qui vont organiser et qui vont faire communiquer tous les pôles. Dans les points importants à aborder, il y a le sujet du Tous en Short, avec lequel on va continuer à collaborer, évidemment, et dont on compte aussi renforcer la communication inter-BTS afin que d'autres BTS puissent participer, qu'on puisse communiquer tous ensemble et se rassembler autour d'un événement cinématographique qui puisse plaire à tous. Au niveau des portes ouvertes, on aimerait plusieurs choses. On aimerait déjà que le pôle musique puisse se produire et montrer les talents musicaux des membres de l'AEBAC. On voudrait aussi avoir la possibilité de mener une sorte de conférence pour présenter l'AEBAC et l'intégralité de ces pôles, et pour motiver les gens à entrer dans le BTS et à être mieux au courant de tout ce qu'il y a comme avenir post-BTS, on voudrait pouvoir faire revenir des anciens élèves qui accepteraient de faire le déplacement pour qu'ils puissent expliquer qu'est-ce qu'ils font actuellement et quel avenir ils ont eu après ce BTS. Et enfin, au niveau des nouveaux projets, on aimerait par exemple pouvoir réaménager le lieu de vie, on aimerait en faire un lieu plus propre, plus organisé, mais aussi plus convivial et plus confortable, avec par exemple des nouveaux meubles qu'on pourrait trouver gratuitement sur des sites, il y en existe énormément. Et on aimerait créer 2 nouveaux événements, et plus précisément 2 projections. La première en tout début d'année avec les nouveaux élèves 1A qui puissent nous montrer les courts-métrages qui sont faits par le passé, que ce soit dans le cadre d'une SPCAV ou d'un concours, ou tout simplement un projet personnel. Et une seconde projection à la fin de l'année où les élèves du BTS pourront projeter, eux aussi, les projets qui sont un peu passés à la trappe, qui n'ont pas été visionnés par tout le monde, donc pas ceux du Tous en Short, mais ceux qu'ils ont pu réaliser dans d'autres contextes, par exemple le 48 HFP ou d'autres concours. Encore une fois, ici, l'idée, c'est le partage et la convivialité autour d'une passion commune qui est l'audiovisuel. Le pôle Event, c'est probablement le pôle le plus important de l'AEBAC et du BTS en général, parce que c'est tout simplement lui qui va rythmer la vie des étudiants et qui va leur permettre aussi de se sociabiliser et de créer tout simplement de magnifiques souvenirs dont ils se rappelleront toute leur vie. Au niveau des projets, on compte évidemment garder les principaux événements, donc journée d'intégration, pastis road, bal de Noël, évidemment les soirées plage, les jeux audio-olympiques et encore beaucoup d'autres que je peux oublier. Dans les nouveaux projets qui devraient arriver avec l'AEBAC Light, on a des soirées bars à Nice, on vous recommande donc le Pass Zoo. On a des sorties du BTS, que ce soit pendant toute une journée, pendant tout un week-end. On a un événement autour du laser game où on pourrait négocier un prix de groupe pour nous tous. Et on a une soirée des croix où le classement serait révélé, mais séparément de la journée d'intégration. La mission du pôle sport, ça va être évidemment de proposer des activités physiques régulières et variées, mais aussi de veiller à l'inclusivité dans toutes les pratiques et en toutes les sorties. Parmi les sports proposés, on retrouve une grande variété de pratiques. On a donc évidemment le yoga, le foot, en été, quand il fait beau et qu'il fait chaud, du beach volley. On a aussi du footing en groupe. Bien que ce soit payant, on a aussi de l'escalade en intérieur et ou en extérieur, et on va aussi proposer des sports qu'on n'a pas encore beaucoup fait, comme par exemple du basket. Dans les projets du pôle sport, on retrouve 2 types de randonnées. Tout d'abord les mini-randos, qui sont davantage une promenade, et pour les plus motivés, des méga-randos avec du dénivelé, ce sera quelque chose de plus difficile. On retrouve aussi un projet de suivi sportif avec des exercices et des étirements qui seraient envoyés régulièrement pour nous permettre de continuer à travailler sur notre corps chez nous. Et en collaboration avec le pôle Safe Talk, le projet Arrêtons de fumer, dans lequel on retrouve dialogue et soutien dans ce combat contre la dépendance. La mission du pôle culture, ça va être évidemment de faciliter l'accès à la culture, de nous tenir informés des actualités culturelles, mais aussi encourager les élèves à aller au cinéma en organisant des séances de groupe et des débats. Cette séance de groupe au cinéma dont je parlais à l'instant, c'est l'AEBAC Club. C'est donc une projection de groupe mensuelle en collaboration avec le cinéma des arcades qui nous fait donc des tarifs préférentiels. On y regarde un film qui a été présélectionné par les membres du pôle, puis voté par les membres du BTS abonnés au compte Instagram du pôle culture. C'est aussi une présentation du film par les membres du pôle culture et aussi un débat avec un intervenant
à la fin du film. On va conserver le compte Instagram du pôle culture, A Back to the Culture, dans lequel on retrouve les informations et les votes par rapport à l'A Back Club. Et on retrouve aussi évidemment des posts avec des recommandations des membres du pôle culture et d'autres actualités culturelles diverses et variées. Et dans les nouveautés, on retrouve la création d'un podcast de la culture pour parler de cinéma et d'art dans un nouveau format, dans lequel on pourrait retrouver d'ailleurs des anciens élèves ou des intervenants qui accepteraient de se joindre à nous. Le pôle musique a pour but évidemment de rassembler les élèves autour de la culture musicale ainsi que de leur permettre de pratiquer leurs instruments dans un groupe. Ce groupe, l'A Back Live, est un groupe annuel qui se rassemble une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Ils travaillent sur des morceaux pour ensuite pouvoir se produire en concert. Qui dit concert dit salle de concert, dit aussi qu'il faudra trouver peut-être une salle pour remplacer la salle de Sepico qui ne pourra peut-être ne plus nous accueillir, mais aussi un démarchage très important si ils veulent se produire à d'autres moments de l'année, dans d'autres endroits, par exemple des bars, par exemple d'autres types de salles. Comme on disait tout à l'heure, ils pourraient par exemple se produire aux portes ouvertes pour rendre le BTS et l'A Back plus attractifs. Le compte Instagram du pôle musique, A Back to Black, comprendrait des recos hebdomadaires ou mensuels, mais aussi l'activité du groupe, leurs répétitions, et il permettrait aussi la création d'un SoundCloud dans lequel on pourrait retrouver les musiques de tous les membres du BTS. On s'efforcera aussi à négocier un accès plus libre au studio son avec l'administration du lycée, et on aimerait aussi créer des ateliers d'enregistrement et de création musicale ouverts à tous. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre voiture dans une de nos agences. On s'occupe de tout. Mon conseil, obtenez votre prix de vente sur vendezvotrevoiture.fr. Les missions du pôle Presta, c'est d'abord évidemment d'amener de l'argent dans les comptes de l'A Back, mais c'est aussi permettre aux élèves d'exercer dans le monde professionnel et de se faire une place dans le monde de l'audiovisuel et de le mettre après sur leur CV. Et le travail qui va être réalisé dans le cadre de ce pôle, ça va être tout d'abord un démarchage important afin de trouver et de créer des occasions. Et c'est rester attentif aussi à tous les collaborateurs potentiels et toutes les opportunités. Afin de faciliter certains projets, on avait pensé par exemple à la création d'un Google Sheet qui regrouperait tout le matériel possédé par les membres du BTS. De cette façon, si on a besoin d'un type de matériel très précis, on saura à qui s'adresser. Le but du pôle photo, ça va être de découvrir et pratiquer l'art de la photographie. C'est aussi nous prendre en photo dans les différents événements pour qu'on puisse après avoir des images de tous ces super souvenirs. Cette prise de photo, c'est dans toutes les soirées plages, mais dans aussi tous les événements qu'on retrouvera à divers moments de l'année. Dans les projets, on retrouve des concours de photographie, une découverte de l'argentique avec un accès libre au labo photo, une collaboration avec le pôle graphisme pour travailler sur les affichages qu'on a dans le lieu de vie pour avoir quelque chose de plus visuellement organisé, et aussi des discussions, des échanges et un apprentissage de la photographie, que ce soit digitale ou argentique. Le pôle CCTV, c'est communiquer les actus du BTS aux membres du BTS. C'est aussi entretenir l'image du BTS pour l'extérieur. Et c'est aussi de la transmission et de l'archivage de tous ces moments du BTS. Ces médias, ils sont divers et variés. On compte par exemple des lives ou des podcasts. On a des interviews et on a aussi la création d'un compte Instagram, AEBactu, qui nous permettrait de nous tenir informés de toutes les avancées, de toutes les actualités du BTS. Qui dit communication dit aussi collaboration. C'est pourquoi le pôle CCTV sera en collaboration avec de nombreux autres pôles, tels que les pôles sport, culture, presta ou photo. Les principes du pôle Safe Talk sont la création d'un espace bienveillant où tout le monde peut parler librement. Et c'est aussi une attention et une assistance qui peut être portée aux étudiants qui sont isolés ou en difficulté. Pour ça, on a évidemment le concept de séance de discussion où on peut parler de nos problèmes ouvertement et où surtout il n'y aura pas de jugement. Mais parfois, parler de nos problèmes directement à des gens qu'on connaît à peine, ça peut être très difficile. C'est pourquoi on va proposer plusieurs types d'activités ludiques qui vont permettre à une atmosphère agréable, qui permet aussi la confiance, de s'installer. En plus de ça, le pôle Safe Talk va évidemment encourager l'entraide, le savoir-vivre et l'empathie parmi tous les membres du BTS.
Le pôle graphisme, c'est le pôle qui va gérer la création des logos et des designs du Tous en Short par exemple, et aussi de tout l'aspect esthétique de l'AEBAC dans son ensemble. À ce niveau-là, on a plusieurs projets qui peuvent évoluer au cours de l'année, mais on a tout d'abord des concours de dessin. Les plus belles œuvres pourront après être exposées dans le lieu de vie. Et le deuxième projet, justement au niveau du lieu de vie, c'est tout simplement le tri des affichages en collaboration avec le pôle photo, afin de retrouver un lieu de vie plus organisé, plus propre et plus vivable. En termes de collaboration et de services que le pôle graphisme peut proposer, on retrouve la collaboration avec le Tous en Short, puisque le pôle graphisme va travailler sur les designs des t-shirts et autres goodies du Tous en Short, et une collaboration aussi avec le pôle Presta, si un client a besoin d'un design ou d'un logo précis pour une de ses commandes. Et dans ce format aussi, on ne va pas oublier nos pôles non officiels. On salue donc le pôle Potin, dans lequel se retrouvent globalement tous les secrets de la planète. Le pôle Turbo Self, qui va vous rappeler régulièrement de réserver vos repas Turbo Self. Et enfin, le pôle Brézé, anciennement pôle KFC, qui nous réunira tous les premiers mardis du mois autour d'un bon repas. Voilà pour ce résumé du programme de l'AEBAC Lite. Même si vous l'avez regardé, je vous conseille quand même de lire le programme, il est bien plus complet. Sinon, de toute façon, on en discutera et on en débattra pendant les élections. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas, votez AEBAC Lite.